Bonjour. Le 6 avril 1984, le président de la République échappait à un coup d'État armé. Beaucoup de sang avait coulé par la suite, aussi bien dans les échanges armés que dans les exécutions de certains putschistes, pro-putschistes et présumés putschistes. 38 ans après, le flou continue de régner sur ce gramme. Nous ne savons pas toujours si Ahidjo était réellement derrière ce coup de force des mutins. Nous n'avons jusqu'ici aucun bilan sur le nombre de morts, le nombre de personnes exécutées. Mais ce qu'on peut affirmer et confirmer, c'est que le président Biya, ou du moins l'ogre du président Biya, a tenu au prix du sang. Page très triste de l'histoire du Cameroun, un épisode qui a affecté considérablement l'État. Certains s'appuient sur cette tentative de coup d'État pour justifier la bunkérisation du président, sa distance physique vis-à-vis de sa population. Les tenanciers de cette thèse décousue disent que c'est à partir de ce moment qu'il a décidé de vivre lui dans son faisceau astral, sa galaxie, en pilotant le pays à partir d'un écran de contrôle et d'un clavier de commande installé à Etoudi, Vomeka et ses autres lieux de court long séjour. Bref, ils disent que la peur d'une autre tentative de coup d'État serait pour beaucoup dans la décision du président de vivre pendant 40 ans dans son coin. Quand il doit saluer le public amassé sur le long de la route d'Insimalène, il passe dans une voiture vitrée fumée avec une vitesse éclair sans gérer les populations stationnées en bordure de rue depuis 6 heures pour l'ovationner. Lorsqu'il a un peu pitié d'elle, il sort juste sa main. On dira avec cette thèse assez curieuse que voilà le premier impact de la tentative de coup d'État du 6 avril. Le deuxième impact encore observable jusqu'à ce jour est la survivance des relations pas du tout fluides entre le nord et le sud, l'axe nord-sud. Aujourd'hui, ce sont des nostalgiques de la fierté royale ou présidentielle du Grand Nord qui se manifestent avec des hypothèses de réactivation du nucléaire dans les 2 réacteurs ou avec la hantise du tour du Grand Nord, mémoranda chaque temps le retour du Grand Nord vers l'herbe fraîche d'Etoudi. Demain, c'est la parfaite harmonie des griots, élite jouisseuse du Grand Nord avec l'ogre du successeur d'Ahidjo. Après-demain, c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle au nom du Grand Nord, qui n'existe ni dans le découpage administratif, ni dans le découpage électoral, mais dans la tête de celui qui gère le perchoir de l'Assemblée nationale comme son cafétéria. Il est le leader des 3 régions du Grand Nord. Bref, ce n'est pas la grande forme, l'axe nord-sud. L'autre stigmate du 6 avril 1984 est l'abandon de la dépouille du premier président de la République du Cameroun, père de l'indépendance de façade au Sénégal. L'autre jour, c'est le Sénégal qui nous donnait des leçons sur le respect des figures historiques de notre nation. Les ultra-patriotes ont alors crié à la déstabilisation et cet abandon du corps d'Ahidjo, accusé d'être l'une des pistes de ce coup d'État par les fidèles de 82, trahit les niveaux de rancœur qui bouillonnent encore les entrailles de l'ogre de la flamme ardente. 38 ans après, le pardon et la réconciliation ne sont pas toujours actés entre les biaïstes et les ahidjoïstes. Seuls les naïfs peuvent croire en la sincérité de la calmie entre les fidèles des 2 présidents que notre pays, hautement démocratique, a connus en 62 ans. Avec d'une part ceux qui croient être rusés, c'est-à-dire les biaïstes, et d'une autre part ceux qui croient être plus opportunistes, à savoir les ahidjoïstes. En tout cas, concernant cet abandon du corps d'Amadou Ahidjo au Sénégal, le grand soir nous dira réellement qui est resté biaïste, qui est resté ahidjoïste, qui est resté dans le dépassement de cette rancœur. Le 6 avril 1984, c'est enfin le début de la haute priorisation des hauts gradés en leur permettant d'avoir un train de vie princier et de bénéficier d'une certaine intouchabilité. Depuis le 6 avril, on peut blaguer avec tous les corps, sauf ceux qui portent les armes. Les enseignants peuvent faire 10 ans, 17 ans sans salaire, mais l'armée, on grève le matin, l'argent sort le soir. Des hauts gradés peuvent piller le pays comme ils veulent, l'épervier n'agira jamais.
En fait, depuis 1982, le président a compris que pour durer éternellement au pouvoir en démocratie avortée, il faut cajoler les hauts officiers de l'armée. À chacun sa part des stigmates du coup d'état manqué du 6 avril 1984. Bonne journée à tous.